Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir, bienvenue au Journal des Régions. Les directeurs des services déconcentrés de l'État et le préfet du Borgou ont tenu ce mercredi la première réunion de la conférence administrative départementale de l'année 2021. 3 communications ont meublé les échanges suivis par Giscard Bovi et Viti Sarouré. C'est la première conférence administrative départementale du Borgou au titre de l'année 2021. L'occasion est propice pour passer en revue les actions menées par les services déconcentrés de l'État l'année écoulée. Je voudrais en outre vous exprimer ma reconnaissance pour l'assiduité avec laquelle vous avez pris part aux réunions mensuelles de la CAD et pour vos contributions respectives à l'animation et au fonctionnement de cette instance départementale d'échange au cours de l'année 2020. Aussi voudrais-je vous réitérer ma gratitude pour la qualité de nos rapports, la franche collaboration, les actions menées dans vos secteurs respectifs et la qualité de l'assistance conseil offerte aux communes, ce qui a contribué à l'obtention d'un taux satisfaisant d'exécution de l'ensemble des activités dans le département en dépit des contraintes liées à la pandémie du coronavirus. Une autre communication porte sur les résultats provisoires du recensement national d'agriculture dans le Borgou. La communication qui retient beaucoup plus l'attention des membres de la CAD est celle du directeur départemental de la santé. Ibrahim Maman Sissé fait le point de la riposte contre le Covid-19 et le Lassa dans le Borgou. Il en ressort que la courbe du coronavirus est en hausse dans le département. Selon le DDS, 20 à 50 cas positifs sont dépistés par jour depuis le début de la saison d'harmattan. Raison fondamentale évoquée, le relâchement des gestes barrières. Le Borgou est le 4e département le plus touché par le Covid-19 après le littoral, l'Atlantique et l'Ouémé. Révélation Expo Photo PAG, l'exposition itinérante pour présenter aux populations des communes du Bénin les réalisations du PAG, le programme d'action du gouvernement à travers des photos et des projections de films s'est posée à Parakou. L'initiative, faut-il le rappeler, est de l'entreprise Haddad Mega Group et l'événement a eu lieu le samedi dernier à la place Tabira de Parakou en présence de plusieurs autorités locales, Kadnel Kenom et Roland Tchanka pour le reportage. 160 photos des réalisations du programme d'action du gouvernement exposées pendant 3 jours. C'est la parade que Haddad Mega Group a trouvée pour montrer à la population de Parakou et environ le Bénin sous son nouveau jour. Le PAG en image est une initiative qui vise à promouvoir non seulement les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement, mais aussi montrer aux populations où cela se fait, tout en attirant l'attention aussi sur l'importance d'entretenir ce qui est fait. Et beaucoup de choses ont été faites en si peu de temps. Cette exposition, je pense, vient à point nommé pour appuyer en image ce que le chef de l'État lui-même a fait le tour du pays pour expliquer verbalement aux populations. Nous avons vu beaucoup de choses. Nous qui sommes ici aujourd'hui, qui avons participé à cette exposition, et on a compris avec beaucoup de fierté comment le pays est en train d'avancer sur tous les plans. Il ne faut pas en douter, le PAG n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, tous les secteurs sont impactés, à commencer par l'approvisionnement en eau potable, qui est vraiment la source de vie des populations. Aujourd'hui,
Les localités qui étaient confrontées au problème d'approvisionnement en eau potable sont aujourd'hui satisfaites. J'en veux pour preuve la ville de Parakou, où pendant les saisons sèches, avoir accès à l'eau potable était un parcours de combattant. Aujourd'hui, tout le problème est résolu. Pour voir ce qui est fait depuis 2016, Haddad Mega Group ne se limite pas seulement aux expositions. Un album photo est gracieusement mis à la disposition de tous les Béninois. Vous verrez dans cet album aussi bien certaines réformes qui se sont matérialisées comme la police républicaine, l'électrification rurale, l'eau potable, les travaux d'asphaltage, la cantine scolaire, la construction des marchés modernes, les routes, les ponts et péages, les points numériques, mais également vous verrez Maria Greta 2, vous verrez également les résumés des photos sur les réalisations du péage dans les départements de l'Ouémé et du plateau, Monokoufo, Zoukoline, Parakou, Natitengu, pour ne citer que ceux-là. Après Boycon, Porto Novo, Alada, Komé et Parakou, cap sera mis sur Cotonou pour la dernière étape de l'exposition. À Boycon, la Confédération nationale des artisans du Bénin a organisé ce lundi une séance de formation. Les acteurs impliqués ont été sensibilisés sur le projet H et sur la gestion du temps dans la perspective d'augmenter la performance d'une entreprise artisanale. Reportage. Le projet Arche, assurance pour le renforcement du capital humain, est au cœur de cette séance de sensibilisation. Les artisans du Bénin, représentés par les responsables des collectifs et unions branches d'activités professionnelles, sont désormais mieux aguerris sur la mise en œuvre du projet. C'est une formation de courte durée qu'on veut adresser aux artisans pour régler les problèmes de déficit de compétences qu'on a notés dans le secteur. Le projet est structuré et aujourd'hui on a retenu 15 métiers pour tester le volet formation de ce projet. Et le volet, la phase pilote concerne 8 communes, à savoir la commune d'Abomey-Calavi, la commune de Porto Novo, la commune de Cotonou, la commune d'Abomey, la commune de Djidja, la commune de Lokossa, la commune de Parakou et la commune de Djougou. La gestion du temps, dans la perspective d'augmenter les performances d'une entreprise artisanale, focalise aussi les attentions. Dans le but d'accompagner le développement des entreprises artisanales qui s'inscrivent dans la vision du chef de l'État et dans son PAG, la Confédération nationale des artisans du Bénin a initié ce présent atelier de formation dont le thème gestion du temps, augmentation des performances de votre entreprise artisanale. Nous osons croire que les outils que vous recevrez au cours de cet atelier vous permettront de façon transversale à renforcer votre gestion du temps au niveau de vos différentes structures décentralisées de la Sénat, mais également dans vos entreprises. Cette rencontre se veut donc capitale car participera à long terme d'une meilleure performance et rentabilité des activités artisanales. Et c'est sur ce reportage signé Docas Tito et Théodore Gantcheko que s'achève ce 19h. Merci de l'avoir suivi.